Alors, il y avait le Shabbat aussi pour les Juifs, mais pour les chrétiens, c'était un jour de repos. Mais maintenant, les magasins sont ouverts, etc. Ça, c'était le début, tu vois, de l'ouvrir le dimanche, etc. Ça commence, c'est ça aussi qui... Oui, tu considères que ça participe à l'éloignement de ce qui avait été... En tout cas, là, voilà ce qu'il écrit dans le paragraphe 4. Il dit au XIXe siècle, il y avait un regain de foi, les gens s'arrêtaient un jour par semaine pour adorer Dieu. Ça a conduit à l'amélioration de la vie dans tous les domaines. Oui. Et après, il continue. Il me dit que nous, les scientifiques, ont cru pouvoir expliquer l'existence par le hasard. Ils ont jeté la moralité aux orties. Et donc, en gros, c'est fini. Enfin, je ne sais pas si on en parle tout de suite, remarque. Et après, quand même, quelque chose qui peut paraître un détail, mais qui est très important, il dit cependant, les gens ne savaient toujours pas comment diriger mentalement la puissance divine vers des canaux de créativité spirituelle plutôt que égoïques. Et donc, en conséquence, l'expansion de la conscience collective produisit des résultats mauvais émanant du pouvoir de l'ego, en même temps que des résultats bons émanant de la conscience spirituelle. Donc ça, c'est quand même... parce qu'on pourrait se dire, c'était bien le 19e siècle, il faut revenir à la religion catholique. Il explique bien, ok, les gens se tournaient vers Dieu, mais ils n'arrivaient pas à diriger mentalement la puissance divine créatrice dans des cadeaux spirituels. C'est-à-dire ce qu'on se disait la semaine dernière, en gros, ça consiste à prier pour être guidé, pour savoir quoi faire. Si je reste tout seul maître de ma vie à diriger ma vie, c'est mon ego qui dirige. Donc ces canaux de créativité sont des canaux égoïques. Si par contre, comme il conseille dans la lettre 8, quand on a un conflit, premièrement, aller vers Dieu pour savoir quoi faire. Une fois qu'on sait quoi faire, on retourne vers Dieu pour savoir comment le faire et comment concrétiser. Là, du coup, on a une créativité qui est réalisée avec Dieu. Et donc ce truc-là, de créer par des canaux, de diriger mentalement la puissance divine vers des canaux de créativité spirituelle plutôt que égoïque, c'est des choses qu'avait pas appris à faire la religion. Et que les lettres, heureusement, nous apprennent à faire. Donc ça aussi, voilà, c'est un petit détail c'est bien de se tourner vers Dieu, mais tant qu'on reste nous-mêmes la propre force motrice qui dirige notre vie, au final, l'ego va gagner. Et puis surtout, pour effectuer des changements durables, il faut changer durablement l'état de conscience. Et pour ça, il faut prier en permanence, en fait, tout simplement. Moi, j'ai écrit notre vie entière devrait être une prière conséquente. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Et après, donc, à la fin paragraphe 6 et 7, c'est 3 points assez fondamentaux. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui arrive dans votre vie. Deuxième point, dans votre subconscient, vous ramenez des choses de vos vies antérieures qui peuvent influencer votre conscience. Et troisième point, donc ce que je viens de dire, vos prières spécifiques passionnées peuvent soulager vos problèmes. Mais si votre esprit et votre cœur agissent constamment en violation des lois universelles de l'amour, et si vous vivez dans un état d'esprit de constante critique, cela vous sera profitable. Et si vous restez seul maître à bord de votre propre vie. Donc ces 3 points qui sont, un peu choquants pour celui qui ne les connaît pas. Je suis entièrement responsable de tout ce qui m'arrive, ma santé, mes rencontres, mes accidents, mes trucs, bon. Bon, ça, personne, 99% des gens n'y croient pas, ça. Deuxième point, vos vies antérieures influencent... C'est vraiment spécial. C'est spécial. Ok, donc pour revenir à ces 3 fameux points, ce que je voulais vous dire, c'est que ce livre commence par 3 choses choquantes et qu'on a tendance un peu à oublier au fur et à mesure. Notre conscience est responsable de tout ce qui nous arrive, c'est le premier point. Nos vies antérieures continuent à nous influencer à travers notre conscience, c'est le deuxième point. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la réincarnation, ou qui ne croient pas. Voilà, le Christ dit clairement, dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints mais cachés de traumatismes, émotions de votre vie ou de vos vies passées,
qui peuvent surgir et colorer votre conscience actuelle. Donc ça, c'est le deuxième point qui est important de se dire, tiens, voilà le Christ qui nous dit, je vous donne le cours d'un maître, donc je vous donne des choses réelles et importantes, commence par ce deuxième point. Et le troisième point, voilà, tant que vous-même, votre conscience reste en conflit avec l'amour, et que vous vivez dans un état d'esprit de critique constante, vos prières et vos demandes passionnées à Dieu vous seront que de peu de profit. Donc ce troisième point explique, voilà, pourquoi je prie en permanence pour résoudre mes problèmes financiers, on va dire. Et que ça marche pas. Et que ça marche pas. Ouais. Et bien parce que je prie pendant 2 heures, super bien connecté, et pendant les 22 autres heures de la journée, je continue à critiquer, à avoir peur. J'ai perdu ma connexion de prière à Dieu, et donc je retombe dans une vie, entre guillemets, normale d'incroyant. Voilà. Donc voilà, ce troisième Tout à point fait. aussi est très important. Mmh. C'est pas je parle à Dieu 1 heure et c'est bon, je peux faire n'importe quoi. C'est en permanence que ma conscience influence ma vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ces 3 points-là sont super importants et on peut les garder à l'esprit en permanence. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, bon, si on a choisi d'avoir la foi dans les lettres, Et c'est en contradiction avec ce qu'enseigne, entre autres, par exemple, oui. le catholicisme. c'est une chose, c'est en contradiction avec une chose. Mais disons, voilà, le livre commence par ces 3 choses. Il me semble que c'est important de les garder à l'esprit. Parce que ça différencie radicalement l'enseignement des lettres avec d'autres enseignements. Bah oui. Je sais pas par hasard si ça a été inclus là dès les premières pages d'ailleurs. Ça qu'on aimait. Il faut faire remarquer. Quoi. Mmh. Et après, donc, paragraphe 7, il me dit, voilà, en gros, les lois de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. Elles sont précises, immuables, elles ne sont pas des récompenses ni des punitions. Et donc, ces lois de l'existence, on s'était demandé, mais qu'est-ce que c'est ces lois de l'existence? Alors, recommençons, vous qui avez lu les lettres déjà plusieurs fois, quelles sont les lois de l'existence? L'amour inconditionnel, déjà. La connexion à Dieu, en fait, c'est... Et quelles sont ces lois? Si vous voulez, qu'est-ce qu'il veut dire, la loi de l'existence? En fait, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est nous qui faisons notre vie. C'est ça la loi. La loi de l'existence, on crée sa vie, on crée son avenir en fonction de ce que l'on pense, de ce que l'on fait, etc. Et donc, ce sont des conséquences de ce que nous avons fait, mais non pas des conséquences de la punition de Dieu, qui est un mauvais crack de la tarissage, que punit, pas du tout. En fait, moi, les lois universelles de l'existence, pour moi, c'est le fait que elle repose sur la protection, la sécurité, la santé, la satisfaction de nos besoins et les inspirations. C'est que tout ceci n'est pas n'est pas, comment dirais-je, immanent, mais vient de Dieu. Et c'est ces lois que l'on oublie parce qu'on pense qu'on est des êtres autonomes, complètement autonomes et complets. Alors que ces lois nous apprennent que on dépend d'une instance supérieure qui nous protège, qui nous soutient. Et on le voit bien dans notre corps que ça fonctionne, ce qu'il dit. Que quand on a besoin des forces, que les muscles se mettent en route, c'est pas notre volonté, c'est quelque chose qui nous dépasse. Voilà, pour moi, les lois de l'existence, c'est celle-ci. Donc c'est l'action de Dieu dans la vie, quoi. Dieu agit dans nos muscles, dans notre digestion. Ah, exactement. D'accord. Autre chose? Les lois de l'existence. Non. C'est la prière, en fait. Hein. C'est le début de la première phrase, c'est ça. Je veux dire, est-ce que quelqu'un d'autre veut dire autre chose à propos des lois de l'existence? Qu'est-ce que vous en comprenez? Moi, je comprends plus que c'est l'attraction Roger. Je comprends plus que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que
on attire tout ce qui nous arrive. Que tout est vraiment à l'intérieur de nous et que c'est nous qui attirons. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais après, chacun. Mais après, c'est vrai aussi que le principe de vie en nous, et dans les plantes, et dans ce qui est dit, c'est vrai aussi que ça peut faire partie des lois universelles. Oui. C'est vrai que cette expression, les lois universelles de l'existence, ça revient. Ça peut être vu, voilà. Ça revient régulièrement dans les lettres. Ouais. À chaque fois, il le dit comme vivez en accord avec les lois de l'existence. Si vous violez les lois de l'existence, alors. Donc, quelles sont ces lois? Comment on peut les exprimer simplement? Vous récoltez ce que vous semez. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Et votre conscience, voilà, est entièrement responsable de ce qui vous arrive. Les lois de l'existence, Marc, elles sont comme d'autres lois scientifiques, par exemple, sont des lois objectives. Et elles fonctionnent en dehors de notre volonté, si on le souhaite ou pas, peu importe. Elles fonctionnent. Maintenant, notre propre, comment dirais-je, indépendance en tant qu'être humain, c'est est-ce qu'on les applique ou pas? C'est notre volonté à nous. Oui. Et c'est là qu'on est indépendant. Être humain comporte quelque chose de divin, dans le sens qu'on a le choix. Dès qu'on est connu ces lois. Le choix reste à nous. Il n'est pas à un Dieu de décider à notre place. Bien sûr. Ni de les appliquer à notre place. C'est-à-dire, si on se comporte, si on pense, si on agit, si on est dans les émotions en harmonie avec ces lois, il n'y a aucun Dieu qui nous punira ou qui nous donnera des récompenses pour ça. C'est l'existence elle-même qui fait tout ça. L'existence divine. Oui. Oui, c'est ce qui dit Philippe est tout à fait vrai, oui, c'est vrai. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est que l'ego vient en concurrence avec les lois de l'existence. Quand on décide par notre volonté de se protéger, de satisfaire nos besoins ou d'écouter notre volonté, on disqualifie on disqualifie les lois de l'existence. C'est-à-dire qu'on les recouvre de notre volonté. L'ego, c'est ou l'ego ou les lois de l'existence. Et c'est ce passage de l'ego à la compréhension et à l'acceptation des lois, et surtout à la pratique. C'est ça qui est difficile. La comprendre, c'est pas mal. L'assimiler, c'est encore une étape. Et la pratique, c'est encore une autre étape. Alors effectivement, voilà, le truc, c'est quand même bien comprendre les lois de l'existence pour pouvoir les appliquer. Effectivement. Parce que c'est des lois comme les lois physiques, la gravité, l'électromagnétisme. C'est pas qu'on peut y croire ou pas, c'est qu'elles s'appliquent, quelle que soit notre croyance. Et c'est pas effectivement un Dieu qui va récompenser ou punir. Ce sont des effets. Action et réaction. Action à action. On récolte ce qu'on sème, ce qu'on exprime, ça va nous revenir. Et donc, il vaut mieux aimer les gens que leur taper dessus. Voilà. Les lois de l'existence, c'est pas compliqué en fait. Donc, je vous incite à y repenser pour que ça soit clair pour vous et que vous arriviez à le communiquer facilement autour de vous. Ouais. Les lois de la vie, c'est pas compliqué. On récolte ce qu'on sème, notre pensée est responsable de tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait aux autres, ça nous revient. C'est ça les lois de l'existence. C'est pas compliqué. Et l'amour est la loi en gros. Voilà. L'amour fraternel, l'amour divin. Et donc c'est pour ça que le troisième point dont je vous ai parlé là, c'est si vous vivez constamment en violation avec les lois universelles d'amour, la prière n'est peu profitable avec le contact avec Dieu. Donc c'est important de comprendre ces lois universelles d'amour. Bien sûr. Qui sont les lois simples, voilà, je récolte ce que je sème. Alors je me souviens plus, c'est faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent ou ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent.
faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Bah, paraît-il que l'univers ne comprend pas le ne pas. La négative, Ne pas, la ouais. négation. Donc il faut dire la phrase Positif. affirmativement. Plutôt, ouais. D'accord avec ça? Et puis, ça suffit pas de dire ne faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse. Ok, je torture pas les autres, ça suffit. Sois gentil, sois généreux, sois patient, voilà. Fais des Oui, trucs. c'est quand même plus. C'est pas abstiens-toi, c'est fais des trucs positifs. quoi. C'est clair. Je vous rappelle, hein, enfin, bon, là vous avez lu les lettres, vous savez, on est censé exprimer la conscience divine, donc on n'est pas censé rester congelé dans son coin, quoi. Mais alors, je me souviens qu'on avait une discussion, par contre, je me souviens plus. Et donc, j'avais dit, parfois, on donne, on fait aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, mais les autres, ça leur convient pas du tout, quoi. Oui, alors lettre 8, il en parle. Donc, Si autrui vous refuse ce que vous voudriez ouais. pour vous qu'on vous fasse à vous, et que vous le faites à l'autre et que l'autre n'en veut pas, ben vous fonctionnez par essai et erreur, et vous allez donc comprendre qu'est-ce qui serait mieux apprécié à l'avenir par cette personne. C'est ça. Moi j'aime le chocolat, je te donne du chocolat, t'aimes pas le chocolat. Il veut pas que je me vexe. T'as le droit de pas aimer le chocolat. Ouais, donc peut-être tu préfères les pommes. Okay. Donc voilà, c'est une règle. C'est pas une garantie, il n'y a jamais de garantie de succès, on va vous aimer. Vous allez... Non. Il faut accepter, on est tous différents. Et c'est dans les langages et cette langage de l'amour, on voit bien. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment, il y en a justement qui donnent, par exemple, lui, il a besoin de temps, donc on va donner du temps à l'autre, mais l'autre, il n'a pas besoin de temps. Lui, il a besoin de périodes, de phrases gratifiantes ou de cadeaux. Donc, l'autre aura beau donner et l'autre, il ne va pas recevoir, quoi. Oui, il n'est pas prêt. Et non, Non, il ne parce que reçoit c'est pas parce qu'il ce attend. dont il a besoin. Il attend pas L'autre va lui forcément. donner du temps, mais lui, On c'est a pas envie du de- temps qu'il veut. C'est des de la cadeaux, c'est reconnaissance, de par l'aide, exemple, oui. c'est pas ça. Tu vois? Ok, donc je vous propose qu'on continue la lecture donc, de la lettre Ouais. 1. Je vais relire le paragraphe 7. Et puis on continuera. Alors n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des remarques ou des suggestions, ou si vous voulez intervenir. Donc allons-y, paragraphe 7. Les lois universelles de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont pas des récompenses ou des punitions de Dieu. Je répète, elles ne sont pas des punitions de Dieu. Elles s'appliquent au facteur causal de la conscience, qui attire, magnétise des particules électriques, qui ainsi se lient ensemble et apparaissent au monde comme des formes et expériences extérieures visibles et solides. Notez bien, parfois des gens établissent un contact avec par une prière puissante avec la réalité divine, qui est derrière et dans toute la création. Cela répond, et son activité se révèle brièvement par les améliorations nécessaires à la vie personnelle et nationale. Et les gens s'exclament peut-être, c'est un miracle. Mais, à long terme, l'état de la conscience personnelle et nationale se réaffirmera lui-même dans leurs expériences et reproduira les mêmes effets négatifs sur la santé ou les événements que précédemment. Vous ne pouvez effectuer de changements permanents dans vos vies, à moins de changer vos consciences. C'est pourquoi il faut prier et s'efforcer à chaque instant d'atteindre l'amour inconditionnel. Car au XXe siècle, les capacités mentales de l'humanité ont dépassé son développement spirituel. Les scientifiques ont pensé pouvoir expliquer les origines de la création et les attribuer au hasard. En résultat immédiat, les gens ont jeté la moralité aux orties et ils se sont mis à céder totalement à leur volonté propre. Ils ont mis en mouvement une nouvelle dynamique de menace dans le monde, car ils ont commencé à créer une nouvelle forme de conscience d'ego planétaire, en opposition directe à la nature du divin, l'amour inconditionnel. La conscience humaine a bloqué l'afflux du divin. Est-ce que ça vous paraît clair, ces phrases? Oui. Non? Ça va, hein? Ouais. Pour moi, la clé, c'est les gens se sont mis à céder à leur volonté propre. Ça va d'accord, hein. Ouais. En disant, voilà, c'est moi qui décide de ma vie, avec mon point de vue, mes connaissances. Et du coup, ça a créé ça a bloqué l'afflux du divin. Et non seulement l'afflux du divin, mais en même temps,
la communication et l'amour humain aussi. Parce que c'est moi et l'autre, du coup, je trouve que ça a bloqué l'amour. Ça a bloqué l'amour divin et ça ouvre la porte à l'amour humain. Je te donne pour que tu me donnes en retour. Oh, même pas, même Ouais. pas. Ouais, mais tu vois, Non, l'amour, c'est moi d'abord. l'amour humain, c'est-à-dire le sentiment d'attachement et de possession. Quoi. Non, moi je vois pas. Je dis vraiment, c'est moi Ça d'abord, bloque, ça tu bloque, vois, hein. ça va pas, tout ne correspond pas, ben je te quitte, ou tu vois, Oui. c'est vraiment. Pas d'amour du tout. Ouais, alors là, il y a une phrase importante, pour moi, en tout cas, c'est que j'ai perdu, c'est quand il dit que la conscience humaine mentale, enfin le mental a pris le dessus sur le côté spirituel, sur la connaissance spirituelle. Et c'est pour ça que tout va mal. Parce que tout ce qui est matériel, physique, comment dire, scientifique, avec tout ce qui a été créé. C'est le nouveau Dieu. Voilà, et ça a pris le dessus sur le reste, et à ce moment-là, tout va de mal en pis. C'est à partir de là. Donc les scientifiques ont pensé, en gros, pouvoir expliquer les origines de la création en les attribuant au hasard. La volonté propre s'est exprimée sans retenue. Et donc la conscience humaine a bloqué l'afflux du divin. Notez bien, l'imagination morbide toujours grandissante de quelques personnes qui auraient été limitées localement il y a un siècle est maintenant devenue une infection mentale contagieuse, glorifiée en littérature, au cinéma et au théâtre, qui se répand dans le monde entier et crée une conscience humaine globale similaire à la leur, exprimée par des excès sexuels, de la violence et des perversions. Cette infection mentale se manifeste d'abord par des modes de vie égocentriques et par la création de dispositifs techniques qui ont créé de sérieux problèmes de santé, des changements climatiques, l'anéantissement des récoltes, la détérioration de l'environnement, l'extinction de créatures vivantes et le massacre en masse d'êtres humains. Charmant programme. L'infection mentale se manifeste dans la personnalité humaine par un comportement perturbé et destructeur, la consommation de drogue, une dépravation et une cruauté abominables, des opérations mafieuses et des excès sexuels. Ainsi, un cercle vicieux de malignité et de perversion de la pensée et des activités a été créé par les manias des médias et du divertissement. Le but, capter l'intérêt égocentrique bien compris du public. Votre télévision et votre cinéma sont devenus la nouvelle Bible du comportement humain. Des tragédies personnelles inconnues du genre humain il y a 100 ans se généralisent et les gens vivent dans la peur et de marcher dans les rues. Les foyers sont barricadés derrière de hauts murs, les problèmes familiaux et sociaux font l'objet de débats publics réguliers, et ainsi est perpétuée la saga de la misère humaine. C'est la bête s'avançant sur nos terres et nourrissant les esprits innocents d'un miasme de bestialité. Donc là aussi, quand on lit pour la première fois, on se dit « Oh là là, ah bon, on est là ?» Ah oui, c'est clair. On est dans un monde de dépravation, de décadence. C'est exactement ça. Et même on a dépassé. On est en plein dedans. On voit à tous les niveaux, on est en plein dedans. Et ça s'aggrave de jour en jour, quoi. Et la télé, enfin oui, les médias sont vraiment en grande partie responsables de la propagation de toute cette décadence. Donc on peut bien voir effectivement que notre conscience crée notre réalité. Au XIXe siècle, les gens priaient Dieu, la vie s'est améliorée. Au XXe siècle, la science matérialiste a pris le dessus. Les gens ont jeté la moralité aux orties, ont cédé à la volonté propre, et donc ont créé cette infection mentale contagieuse. Tout pour moi, tout pour ma satisfaction, Dieu n'existe pas, la matière est le début et la fin des choses, la moralité ne sert à rien. Jouir sans entrave au maximum. Et donc voilà, maintenant on est sujet à des guerres, de la massacre, des faim, des famines, à la destruction de l'environnement. Et même les problèmes climatiques, donc ça, c'est genre tremblement de terre, etc., donc ça, ça vient de notre conscience. Donc ça voilà, ça s'est énormément dégradé, parce que par rapport au 19e siècle où on prie Dieu, au 20e siècle on ne prie plus Dieu, on utilise notre propre conscience. Ouais, voilà. Donc c'est frappant. On voit, ah oui, effectivement,
Mais là, il explique tout tout de suite. On début des lettres, crac, quand on tombe là-dessus. C'est quand même frappant au niveau collectif de se dire, ah oui, cet changement de mentalité collective a créé des choses qui n'existaient pas. Donc effectivement, notre conscience est vraiment créatrice de nos circonstances de vie. Oui, alors que les gens disent, ah, c'est le destin, c'est le hasard, c'est pas Faut tout faire pareil. avec, moi, sur un Voilà. on n'y peut rien. Il y a quelque chose quand même aussi de très éclairant par rapport aux gens en général, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent si Dieu existe, pourquoi il y a Ah oui, le voilà. massacre, la Palestine, en fait, toutes ces genres Oui. de choses, et c'est un moyen de rejeter Dieu. Bien sûr. Oui, Une façon, enfin, une vision de rejet de Dieu, comme si Dieu existe, il ne faut pas y avoir ces choses-là. En fait, Dieu peut exister. Enfin, là, il y a une explication claire. oui, voilà. Mais C'est une On se explication. rend compte qu'on ne comprend pas, hein. Après chacun. Oui, mais ces gens-là, si Dieu existe, il n'y aurait pas d'enfants qui meurent. Oui, Ils ont démontré l'inexistence du Dieu des religions. oui, Ce que disait Ragomir. tout à fait. Ils ont démontré l'inexistence du Dieu qui contrôle la vie de A à Z, Et oui. qui décide et qui punit. Ce Dieu-là n'existe Il pas. n'existe pas. Oui, oui, ça c'est clair. Et c'est nos consciences qui sont responsables de ce qui se Mais passe. par contre, il existe quelque chose qu'on appelle Dieu, et qui voilà, fait fonctionner les muscles, fait digérer la nourriture, fait croître les plantes, s'occupe de tout en permanence. On le désigne avec le même mot, et ça n'a juste rien à voir. Ouais, tout à fait. Voilà, D'un côté, c'est une espèce de conscience infinie et éternelle qui imprègne toutes les choses et qui est Qui est partout. universel. De l'autre côté, c'est un barbu avec une paire de jumelles et une longue planche pour taper sur la tête des gens. Et on le trouve. Ça n'a rien à voir, quoi. L'imagination religieuse contre la réalité. Quoi. Donc voilà, actuellement, c'est la bête, la télévision et le cinéma sont devenus la nouvelle bible du comportement humain. C'est la bête s'avançant sur vos terres et nourrissant les esprits innocents d'un miasme de bestialité. Cela se perpétuera jusqu'à ce que ma conscience christique soit reconnue, acceptée et vécue par la majorité des gens sur la Terre. Car cette connaissance vous montrera comment retourner sur le véritable sentier de la vie, afin de commencer à créer le genre de vie que vous désirez vraiment. Parce que je suis amour inconditionnel, j'exprime la vérité que beaucoup d'esprits spirituels pressentent, mais qui est rejetée par ceux qui sont spirituellement aveugles, pour le moment. Ces paroles ne sont pas prononcées pour vous menacer ou pour vous punir, mais pour vous alerter de la source de toutes les horreurs indicibles qui remplissent quotidiennement vos journaux et vos écrans de télévision. Ce n'est que mon amour pour tous qui m'oblige à descendre à travers les différents niveaux de conscience pour atteindre la dimension de la dépravation humaine, afin de vous avertir de ses conséquences dans vos vies actuelles. Notez bien, important. Vous vous demandez d'où peut provenir le virus du VIH qui attaque le précieux système d'autodéfense de l'homme, le système immunitaire, et qui vise aussi ses capacités de procréation. Ce virus, si on le laisse se répandre sans le juguler, non par médicament, mais par une prise de conscience spirituelle, anéantira ceux qui ne sont pas sur leur garde. Les illuminés éviteront ce piège comme les autres pièges de l'existence. Réveillez-vous. Prenez conscience. Vos propres impulsions de conscience fortes sont des impulsions de vie. Ce sont des impulsions électromagnétiques extrêmement créatrices. Lorsqu'elles sont de nature virulente, violente, agressive, meurtrière, elles émettent des particules électriques de conscience virulentes, violentes, agressives et meurtrières, qui se manifestent sous forme de virus virulents dans l'air, se transmettant d'un innocent à l'autre. Ce qui est né et qui est nourri dans l'esprit malade prend finalement forme dans le monde physique. Ce n'est pas une punition de Dieu, comme vous l'enseignent peut-être les églises. C'est un fait scientifique de l'existence. Par conséquent, il est d'une extrême urgence, pour toutes les personnes tournées vers la spiritualité, de se débarrasser de ces idées infantiles pour percevoir clairement la vérité de la création et de l'existence. Qu'est-ce que ça nous inspire? La culpabilisation terrible. Vous créez vos vies et je viens vous enseigner comment arrêter de créer des choses horribles.
réveillez-vous, prenez conscience. Vos propres impulsions de conscience fortes sont des impulsions de vie. Et il nous dit, voilà, ce qui est né et qui nourrit dans un esprit malade prend finalement forme dans le monde physique. Mais heureusement, ça marche aussi pour un esprit sain. Tous nos poursuites de fraternité, de guérison, d'abondance prennent aussi forme dans le monde physique au final. Et donc là, c'est un peu la fessée quand même. Hein. Moralement, on se rend compte que bah oui, la science, le matérialisme domine, oui, notre volonté propre domine. Ça a créé plein de choses horribles. Et donc, bah, le Christ arrive avec ses lettres pour nous dire hop, hop, hop. Voilà comment réagissez, réveillez-vous. Voilà. Voilà comment vous pouvez faire autrement si vous avez envie. Il faut bien comprendre qu'il vient, comme il le dit, hein, il ne vient pas pour nous condamner, ni pour nous punir, ni pour nous blâmer. Il vient pour nous expliquer les lois de l'existence. C'est pour ça que c'est bien qu'elles soient claires dans votre esprit. En nous disant, voilà, si vous agissez en permanence en contradiction avec ces lois, c'est-à-dire bah, vous tapez les autres et vous attendez que les autres vous fassent des caresses, ça marche pas comme ça. Si vous voulez récolter la paix, il faut semer la paix. Voilà, ça marche comme ça. C'est pas une punition, c'est pas un blâme, c'est pas la faute de quelqu'un. Si je fais la guerre et qu'après je m'étonne que les gens ne me fassent pas la paix, c'est juste que je connais pas les lois en fait. C'est pas que je suis méchant, c'est que je suis loin. C'est juste que l'on récolte ce que l'on sème. Et que quand du coup on fait la guerre aux autres et on attend qu'ils se fassent la paix avec nous, on est juste ignorant. C'est pas qu'on est méchant ou c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. Et on va faire attention à mettre des beaux vêtements, du parfum, du machin, je fais plein d'accessoires. On va dire, voilà, c'est ça, j'ai mis les choses sur la table, j'ai mis la robe bleue, j'ai mis le truc, et ça devrait marcher. Alors, j'étais imbuvable et j'étais colérique et irascible, mais matériellement, j'ai fait tout pour que ça se passe bien. Donc là, jusqu'à ce qu'on comprenne ces lois, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un enseignement pour l'individu, mais aussi pour le collectif, qui relie bien... comme le Mahayana des bouddhistes, hein, le grand véhicule, c'est-à-dire je m'illumine pour illuminer le monde. Là, c'est un peu pareil. Je travaille sur moi pour vivre dans l'amour, pour que le monde vive dans l'amour. Ok, on continue. Mon message à toutes les églises. Moi, le Christ, je suis venu expressément pour vous dire la vérité sur les origines de la personnalité humaine. Je vous expliquerai exactement pourquoi et comment l'humanité a été dotée d'une propension naturelle innée à la volonté propre, et d'un désir contrôlant pour l'autogratification et l'autodéfense. Ce n'est pas un péché, mais cela fait partie des processus naturels de création. Il n'y a pas de punition venant d'en haut. Les hommes, par l'exercice volontaire et nuisible de leur pouvoir de l'ego, attirent sur eux-mêmes leur propre punition. Notez bien. Pour cette raison, tout comme les livres scolaires d'enseignement scientifique deviennent superflus quand l'esprit humain découvre et assimile une connaissance scientifique plus avancée, de même on devrait laisser la forme actuelle du christianisme, construite sur de fausses doctrines centrées sur la crucifixion, mourir de mort naturelle. Notez bien, votre crise mondiale actuelle, qui crée un nouvel effondrement des lois internationales et établit les fondations d'un futur terrorisme mondial, indique clairement qu'aucune des religions du monde ne possède la connaissance requise et la capacité effective de guider pour initier des changements dans les schémas mentaux humains, ce qui conduirait directement à la paix et à la prospérité. On est en plein dedans. Hein. Ah, ouais, Terrorisme des lois. On dirait que ça a été écrit juste pour ce qui se passe. Terrorisme planétaire. Mais c'est ça, c'est cette modernité. Ça a été écrit en 2000. Ouais. 2000, Tu te rends compte? avant le 11 septembre. Ouais. Ouais. Si vous remontez en 2000, il n'y avait pas de Ouais. Terrorisme planétaire. Donc c'est pas fini, quoi. Du coup, c'est quand même extrêmement difficile d'atteindre les chrétiens. Moi, je trouve que c'est Ça dépend.
Alors, parce que là, l'histoire, le point central, sa crucifixion. Alors, Mais justement, oui, ça c'est choque, qu'elle va ça. dépasser ça. Non, mais il y Ça a peut des choquer. chrétiens, je veux dire, il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui sont mécontents de certains messages. Toi, tu l'as été. Ça a été mon cas, oui. Oui, mais j'ai mis 20 ans. Donc moi, je connais des chrétiens, personnellement, je connais des chrétiens qui ont été enthousiasmés par les lettres, parce que justement, D'accord. il y avait le côté qu'ils apprécient, et en plus, tout le côté Je cohérent, comprenais pas. qu'il n'y avait pas du tout dans les lettres. Oui, mais ça C'est les possible. oblige quand même à faire, Alors, à mettre de côté les tas de croyances, les tas de dogmes et tout ça. Oui, parce que Ah bah oui. c'est le dogme principal. Voilà. Bah, déjà, Jésus, fils de Dieu, paf, là, c'est pas le cas. Mais disons, Donc, déjà, rien que ça, déjà, c'est pour un chrétien, Et un catholique. que sa crucifixion, elle n'est pas liée qu'elle n'est pas là pour sauver le monde. Exactement. Non, non, ça, c'est des tas de trucs qui ne C'est collent pour ça pas qu'il avec. on parle aussi de chercheur de vérité, c'est-à-dire, est-ce que je cherche plus à coller au dogme, à être un bon garçon, ou est-ce que je cherche la vérité? Oui, mais en fait, c'est... Donc les chrétiens qui en sont intéressés, c'est des chercheurs de vérité, c'est pas des chercheurs de je vais être un bon venu de bénitier et faire ce qu'on me dit parce que j'obéis. Quoi. Ouais. Et donc continuons. Le véritable dirigeant spirituel sera capable de démontrer à leur congrégation, donc les congrégations des religions, comment et pourquoi les états d'esprit modernes ont créé les calamités et les horreurs qui ont été créées dans de la conscience, et qui ne commencent qu'à peine à se faire ressentir pleinement parmi vous, sous forme d'épidémies, de tremblements de terre, d'inondations, famines, guerres, révolutions et autres tragédies. Soyez-en assurés, aucun mal qui survient sur notre terre n'est un désastre naturel. Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être est d'abord engendré dans votre conscience humaine. Et ensuite, cela prend forme dans votre expérience mondiale. C'est ce que j'ai essayé de dire aux Juifs lorsque j'étais sur Terre. Et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de me croire. Ils m'ont traité de fou. Donc voilà ce paragraphe 12. Il est aussi difficile à avaler, aussi bien pour un religieux que pour un scientifique. Ouais. Aucun mal qui survient sur votre terre n'est un désastre naturel. Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être est d'abord engendré dans votre conscience et prend ensuite forme dans le monde physique. Si on était tous conscients de ça, on a dû changer. Et c'est la conscience qui est créatrice. Donc, de tout. Et donc voilà, à l'époque, il y a 2000 ans, quand il est venu en Palestine, les gens l'ont traité de fou. Que les églises ne fassent pas la même erreur. Du fait que les églises ont été moribondes, bétonnées dans des rituels et des dogmes, leurs prêtres et leurs pasteurs ont été incapables de répondre aux besoins spirituels en évolution des ardents chercheurs de vérité. En conséquence, les églises se vident. Si elles veulent durer, les églises doivent mettre de côté leurs différences et avoir l'humilité d'accepter que l'inspiration n'arrive pas nécessairement sur Terre par des moyens qui leur sont acceptables. Elles doivent se rappeler que moi, le Christ, je n'étais pas acceptable pour les Juifs. Les églises doivent garder l'esprit et le cœur ouverts pour recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement être une vérité supérieure à celle à laquelle elles s'accrochent actuellement. Et abandonner les vieilles croyances qui ont permis à la bête de prendre le contrôle de la pensée humaine. Donc là aussi, ça serait intéressant de faire un petit travail sur quelles sont les vieilles croyances qui ont permis à la bête de prendre le contrôle de la pensée humaine. Il nous a décrit la bête, la dépravation des mœurs, la violence, la sexualité débridée. Et là, il exhorte les églises à abandonner les vieilles croyances qui ont permis à la bête de prendre le contrôle. Donc ça serait peut-être la croyance en la punition de Dieu, par exemple. La croyance que nous sommes des vilains pécheurs. La peur, La peur. parce qu'en fait, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai eu peur. Mais disons, il parle de vieilles croyances. Ouais, la Les gens peur, vivent dans la peur. la La peur, peur de mal faire. c'est la peur qui est donc, responsable la peur des pécheurs, de... la peur de... Et du coup, ça les maintient dans un état, ce qu'on disait, De domination. Ouais. Donc voilà, il exhorte les églises, s'ils ne veulent pas se vider, elles doivent se rappeler que la vérité est évolutive, les besoins évoluent, et donc l'inspiration ne vient pas toujours par des moyens canoniques.
Et donc, ils voient les fragments de leur cœur, qu'elles restent ouvertes et qu'elles abandonnent les vieilles croyances. Priez sincèrement, de toute votre âme, de tout votre esprit, de tout votre cœur, pour une illumination véritable, plutôt que pour la réitération de croyances anciennes et erronées. Réveillez-vous et acceptez que ces rituels et croyances anciennes n'aient pas accompli ce que j'ai déclaré à l'humanité quand j'ai promis que vous feriez de plus grandes choses que moi. Ça aussi. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Qui est arrivé aujourd'hui? Grâce à la religion. Pendant ce temps, jusqu'à ce que la véritable illumination vous vienne, après beaucoup de méditation et de prière, enseignez, démontrez et vivez l'amour fraternel de toute la force de votre âme, de votre cœur et de votre esprit, minute après minute, dans vos vies quotidiennes. Parce que, pour combattre les forces destructrices de conscience mondiale, l'humanité doit faire tous les efforts possibles pour passer rapidement au niveau suivant de son développement. Alors par contre, les églises font quand même, parce que l'église est quand même basée sur l'amour fraternel. Ça, on va vous dire, c'est le message Oui. biblique, hein, c'est le message des évangiles, l'amour fraternel. Donc, tous ces gens qui sont dans les églises sont quand même a priori un peu en dehors de toute la dépravation de la bête, justement. Un petit peu. Un petit peu. Ils sont un peu protégés de ça. Enfin, ils y sont quand même, bien sûr, parce que bon. Mais c'est quand même. On voit les gens que l'on fréquente, s'ils sont. Tu veux dire qu'en église, ça aide un petit peu? Oui. D'accord. Oui. Ça aide. Ça aide plus que rien du tout. Voilà. C'est vrai. Puisque les commandements déjà, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. C'est l'Église quand même déjà. Donc, à partir du moment où il n'y a plus les formations, aller dans les écoles, les formations, comment on dit, oui, et puis l'éducation. Non, c'était comment ça s'appelait, la morale, quoi. La morale, oui. Avant, il y avait comment ça s'appelait. Moi, j'ai pensé dans morale. Tu veux dire en gros qu'un minimum de développement spirituel et religieux et moral, c'est mieux que rien du tout? Oui, voilà. Oui, c'est clair. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Heureusement que l'Église était là un petit peu. Oui, Ouais. ouais. Sinon, ça aurait été pire. C'est sûr. Et puis, ça a permis aussi de se rassembler aux gens, quand même, de se Comme il l'a connaître. dit juste avant, Ouais. au 19e Voilà. siècle, les Ouais. gens se réunissaient pour prier. Voilà. C'était mieux. C'est ça. sûr. Le dommage, c'est que les églises n'ont pas su évoluer. Ouais, Oui, c'est ça. voilà. On n'a pas Après- évolué, mais voilà. Il faut savoir Donc- que l'Église, c'est nous, et qu'on peut la faire évoluer de l'intérieur aussi. Eh bien oui, c'est nous, c'est comme le monde. Hein. Le Quand monde. tu vois ce que le Vatican font, Oui, mais bon, les petites communautés, moi ça bouge. Hein. Je sais que Saint-Gély, par exemple, ça s'ouvre. bouge. Ouais, on a un groupe, ouais. Un truc qui revient souvent dans les lettres, c'est on reconnaît un arbre à ses fruits. Oui. Donc, au niveau individuel, hein, Ouais. on peut clamer, voilà, comme tu disais, les gens spirituels, ils peuvent clamer ce qu'ils veulent. Si concrètement on voit qu'ils sont égoïstes et mesquins, ça marche pas. Les églises, on les reconnaît aussi à leurs Ouais, fruits. ils sont dedans aussi. Donc l'Inquisition, les pédophiles qui disent la messe le dimanche. Moi, ça m'a choqué ça à l'époque, j'étais pas encore sur l'être du Christ. Mais quand j'étais pas particulièrement religieux, ni croyant, mais quand je me dis que des prêtres abusent des enfants et font la messe, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans leur tête? Ah oui, on se demande comment c'est possible. Comment on quoi. peut les croire après, quoi. Et après, les gens vont leur demander de l'absolution. Donc pour on moi, va, c'est- on va se confesser. juste pour finir, pour moi, c'était la démonstration que la Bible, c'était non fonctionnel. Et que la liturgie chrétienne n'était pas fonctionnelle. C'est la liturgie chrétienne, pas la Bible. Je me Moi, disais, juste pour finir, je me disais, si la religion chrétienne a raison, il ne peut pas y avoir de prêtres pédophiles. C'est impossible, Dieu l'empêcherait. Et le message serait tellement plein Mais d'amour, non, puisque et le message serait tellement plein d'amour que les prêtres ne seraient pas capables de faire ça. Vu qu'il y a des prêtres pédophiles, il n'y a pas de Dieu qui contrôle le monde et qui dirige les méchants et les bons et les récompense. Voilà. Et le message n'est pas suffisamment fort pour contrer cette tendance. Donc l'Église, pour moi, ça ne marchait pas. l'Église, ouais. Les fruits montraient que ça ne marchait pas. Tu sais, l'église protestante n'a pas les mêmes problématiques. Hein. Je sais pas. Un pasteur, il a femme et enfants. Et moi, j'en ai côtoyé un qui était une merveille.
Les orthodoxes aussi. Bah, ouais, mais il y en a plein aussi qui sont. Ouais, ouais, Parce tout à que fait. l'Église catholique a décidé que. Ça, c'est imposant. Sûr, Mais c'est- disons, Mais voilà. c'est quand même C'est très plus pyramidal, hein, c'est le pape, et puis après, c'est quand même très structuré, beaucoup plus structuré que chez les protestants et les orthodoxes, où c'est quand même C'est plus, pourquoi je plus horizontal. Voilà. En tout cas, voilà, le truc de. On reconnaît un arbre à ses fruits, c'est hyper important. Oui, oui. Ça permet de juger des choses. Et ton petit texte là, c'est une merveille. Par exemple, les nazis ont été bénis par le pape Pie XII. Jean-Paul II, il a béni Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. Ouais. Donc on dit, bon, ça c'est des fruits, voilà, il faut comprendre de l'arbre qui génère ces fruits. Donc encore une fois, l'Église a eu des bons côtés, des très bons côtés, mais comme tu le disais Michel, c'est mélangé avec d'autres pas bons côtés. Le message est tellement flou, en fait, tellement Il est ambigu. mal présenté que l'amour fraternel, moi j'ai été 30 ans dans les églises, j'ai trouvé autant d'amour fraternel dans la vie laïque, dans mon travail, j'ai vu des personnes extraordinaires partout, et j'en ai pas plus vu dans l'église. J'en ai pas plus vu. Donc, Bon, c'est pour ça qu'il conclut là ce petit passage difficile. Il nous dit donc les églises, si elles veulent survivre, il faut qu'elles ouvrent, il faut qu'elles arrêtent d'être bétonnées. Et nous, en attendant que les églises s'améliorent, il nous dit priez sincèrement de tout votre esprit, de tout votre cœur, pour une illumination véritable, plutôt que pour réitérer les croyances. Et en attendant que l'illumination arrive, enseignez, démontrez et vivez de l'amour fraternel. Donc vous voyez, il y a enseigner, démontrer et vivre. Oui. C'est pas juste je le fais dans mon coin, je vais en parler aux autres aussi. Et accepter la différence. Ça, il le dit aussi. Parce que l'amour fraternel, c'est ça, accepter la différence. Et parce que pour combattre les forces destructrices de la bête dont il a parlé, l'humanité doit faire tous les efforts possibles pour passer rapidement au niveau suivant de son développement. Donc, je vais en parler après dans les parages. En tout cas, voilà, là on a une recette de l'Église, il faudrait qu'elle se réforme si elle veut perdurer. Et nous, en attendant, il faut qu'on se réunisse aux enseignements fondamentaux. Aime ton prochain, prie Dieu, manifeste l'amour. Toi, on n'attend pas l'Église.